Datatech, en partenariat avec MacBlock, la FST de Tanger vous présente et vous propose toute une série de vidéos, de cours et de formations en ligne par le professeur Bsis Mohamed pour apprendre et initier à vos enfants à programmer, à créer des jeux amusants, à manipuler le matériel électronique et de programmer des robots pédagogiques avec le logiciel graphique Mblox 5. Vous trouverez nos produits sur le site datatech.ma avec RGBot de Datatech et Mbot de MacBlock et tout le matériel pédagogique à l'apprentissage. Je suis Najibou Nassimdine, ingénieur en électronique, électrotechnique et automatique. Bonjour et bienvenue à tous. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment télécharger et installer Mblox 5. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons présenter le logiciel Mblox 5. Pour se familiariser avec le logiciel et savoir les différentes parties constituant le logiciel pour que ça soit facile à l'avenir quand on commence la programmation. Alors, nous allons commencer par parler premièrement la barre de menu qui se trouve tout en haut ici. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette barre de menu? Donc, premièrement, nous avons ici la possibilité de changer la langue de programmation. Donc, la langue par défaut, c'est l'anglais. Donc, on peut changer ici, par exemple, la langue française. Voilà. Donc, quand on change la langue et aussi les formes de texte ici, ils changent aussi. Donc, vous avez plusieurs langues ici. Donc, vous pouvez choisir la langue que vous connaissez le mieux. Donc, on va laisser la langue française. C'est dans cette langue-là qu'on va programmer dans l'avenir. Ensuite, vous avez ici fichier. C'est pour créer un nouveau fichier ou bien ouvrir déjà un projet que vous avez réalisé. Ou bien si vous voulez enregistrer votre projet et d'autres paramètres aussi. Et vous avez ici pour renommer votre projet, lui donner un titre. Par exemple, dans cette vidéo, on peut appeler par exemple ce projet présentation. Par exemple, on peut l'appeler présentation de Mblox 5. Présentation de Mblox 5. Par exemple, on peut le nommer comme ça. De cette façon, c'est plus compréhensible pour nous à l'avenir si on cherche ce projet-là. Et vous pouvez aussi enregistrer directement ici. C'est un raccourci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Et on a aussi dans didacticiel, ici on peut avoir le guide d'utilisation. Vous avez, si vous cliquez ici, vous pouvez avoir le guide d'utilisation du logiciel ou bien des exemples de programmation. Donc vous avez différents exemples ici. Par exemple, un jeu qui s'appelle Space Adventure, c'est un jeu de tir. Donc vous avez plusieurs exemples de programmation. Vous pouvez les cliquer et les voir. Ensuite, nous avons tout à gauche ici la fenêtre graphique de Mblox, c'est-à-dire c'est ici où on peut voir tous les objets qu'on a créés et aussi les textes qu'on veut afficher. Donc on peut lire ici. Ensuite, on peut par exemple l'ouvrir en plein écran comme ça, ou bien redimensionner la taille. Donc quand on redimensionne la taille, donc ça laisse beaucoup plus d'espace ici au niveau de la zone de programmation. Donc c'est ici la zone de programmation où on peut déposer le code qu'on veut programmer. Donc de cette façon, un clic à gauche de la souris, on le tient, on glisse et on dépose. Donc c'est ici la zone de programmation. Ensuite, on a ici donc
Je vais changer langue en français. Donc ici, on a ici les instructions. Donc on a par exemple les instructions de mouvement, les instructions d'apparence, le son, les événements, contrôle, détection. Donc c'est ici qui se trouvent toutes les instructions qui permettent de programmer sur un bloc. Et tout à droite ici, vous avez les fonctions sur chaque instruction. Par exemple, dans les instructions de mouvement, donc vous avez les fonctions, les blocs de fonctions. Par exemple, aller dans une position aléatoire. Donc vous avez tous les blocs de fonctions ici que vous pouvez ajouter dans la zone de programmation pour programmer. Tout dépend de ce que vous voulez programmer. Ensuite, nous avons de ce côté-là les différentes parties de sélection. Vous avez les objets. Donc si vous travaillez pour les objets, donc il faut cliquer sur les objets. Ensuite, vous avez l'arrière-plan, donc vous pouvez manipuler l'arrière-plan. Donc vous avez le code à droite ici, les blocs de code pour l'arrière-plan. Et aussi pour les appareils, si on veut ajouter du matériel, travailler avec du matériel avec un bloc, donc il faut s'assurer de cliquer sur appareil et aussi cliquer sur l'appareil. Et vous avez aussi la possibilité d'ajouter un appareil. Donc il suffit juste de cliquer ajouter. Donc vous avez plusieurs appareils ici, comme vous voyez, par exemple l'Arduino, Arduino Mega, Arduino Uno et pas mal d'autres types d'appareils. Ça dépend de ce que vous voulez programmer. Alors ça comme ça veut dire il n'est pas encore installé, donc il faut cliquer sur plus pour l'installer. Donc comme ça c'est installé. Là c'est des mises à jour, donc ça c'est installé. Donc pour l'ajouter, on clique dessus et on clique OK. Et vous le voyez ici, il est venu ici. Donc vous avez maintenant deux appareils. Donc si vous manipulez Codec, donc vous cliquez sur Codec. Donc si vous voulez manipuler l'Arduino Uno, donc vous cliquez ici et vous avez toujours ici toutes les blocs de fonctions possibles et ici les instructions, par exemple pour série, données, détecteur, événements, etc. Donc vous avez tous les instructions ici. De la même façon pour les objets, donc vous avez aussi, comment dirais-je, la possibilité d'ajouter des nouveaux objets. Par exemple, vous cliquez sur objet et vous avez beaucoup d'objets que vous pouvez ajouter et les manipuler aussi un à un. Donc en résumé, nous avons la zone d'interface ici où nous pouvons visualiser tous les objets. Ensuite, nous avons ici toutes les instructions de programmation et à droite nous avons les fonctions de chaque instruction. Et ici nous avons la zone de programmation. Ensuite ici nous avons la barre pour sélectionner soit si on travaille sur des objets ou bien sur des appareils, et on peut sélectionner l'appareil ou bien l'objet que nous voulons et ajouter aussi. Et nous avons aussi la manipulation de l'arrière-plan. Et aussi nous avons ici le drapeau pour lancer le programme ou bien pour stopper le programme lorsqu'on manipule les objets. Parce que lorsqu'on manipule les objets, donc on va lancer le programme lorsqu'on aura cliqué sur le drapeau vert. Voilà, donc c'est la présentation à peu près du logiciel Mblox 5. Bon, il est plutôt intéressant, très joli, bien fait. Donc on se retrouve à très bientôt dans les prochaines vidéos pour commencer à voir les bases en ce qui concerne la programmation sur ce logiciel. Et pour rappeler, Mblox c'est un logiciel de programmation graphique qu'on voit ici. Ce sont des objets graphiques qu'on met dans la zone de programmation. Donc c'est ainsi que ça se termine cette vidéo, cette toute petite présentation, et n'hésitez pas à liker et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, et à très bientôt.